Bonjour et bienvenue à cette leçon de grammaire de l'unité 3. Hola chicos, bienvenidos a esta clase de gramática de la unidad 3. Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler des articles indéfinis et des articles définis, plus la forme impersonnelle du verbe haber, hay. En la clase de hoy vamos a trabajar los artículos indeterminados y los artículos determinados y la forma impersonal del verbo haber, hay. Les articles indéfinis sont ceux qui parlent de quelque chose que nous ne connaissons pas ou que nous ne pouvons pas identifier. Les articles indéfinis en espagnol sont singulier, un et una, et au pluriel, unos et unas. En espagnol, on emploie les articles indéfinis comme en français, c'est-à-dire lorsqu'on se réfère à quelque chose qui n'est pas défini de façon spécifique. Por ejemplo, ¿hay un ordenador en la sala? O ¿hay un cuaderno encima de la mesa? Pour les articles indéfinis au pluriel, c'est-à-dire unos et unas, il faut faire attention parce qu'en espagnol, on ne les utilise presque pas. Donc, au lieu de dire ¿hay unos bolígrafos en la mesa? On dira ¿hay bolígrafos en la mesa? On ne les utilise presque pas parce qu'ils ont souvent un sens de quelque ou à peu près ou environ en français. Et veamos un ejemplo. ¿Hay unos bolígrafos en la mesa? C'est comme si on dirait ¿y a-t-il quelques stylos sur la table? O un autre. Hay unos 10 kilomètres hasta la escuela. On veut dire, il y a environ 10 kilomètres jusqu'à l'école. Passons maintenant aux articles définis. Les articles définis en espagnol sont au singulier el, la, lo et au pluriel los, las. Les articles définis parlent de quelque chose que nous connaissons ou que nous pouvons identifier. On les utilise quand on parle de quelque chose de spécifique. Por ejemplo, el cuaderno de María está encima de la mesa. C'est le seul cahier qui est sur la table, celui de María. Et quand on a déjà cité quelque chose auparavant, ou on assume que ce dont l'on parle est déjà connu. Por ejemplo, el bolígrafo azul está en su estuche. C'est celui-là, le bleu, pas un autre. Concernant l'article notre, lo, qu'on avait vu dans le tableau avant, et c'est l'équivalent en français de ce qui ou ce que. On l'utilise dans un sens abstrait ou général quand on l'associe avec des adjectifs, des participes passés ou des adverbes. Por ejemplo, lo correcto, ce qui est correct, lo disfrutado, ce qui en a profité, ou lo primero, ce qui est d'abord ou en premier. Voyons maintenant la forme impersonnelle hay. Le verbe haber, avoir en français, a une forme impersonnelle qui c'est hay, comme j'avais déjà dit avant, qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Donc, hay, c'est la troisième personne du présent
de l'indicatif du verbe haber. Et puis c'est comme le il y a en français. Dans cette forme de verbe, il n'y a pas de sujet. C'est pourquoi on l'appelle impersonnel. Veamos unos ejemplos. Hay 2 lápices en el suelo. O hay 3 libros o hay libros en la estantería. On peut employer la forme impersonnelle du verbe haber, avoir, dans ou à différents temps. Donc, on a hay, comme on avait dit, c'est le présent. Ha habido, c'est le passé composé. Había, c'est l'imparfait. Et habrá, le futur. Donc, ça nous donne hay 2 lápices en el suelo. Il y a 2 crayons par terre. Esta mañana no ha habido clase de español. Il n'y a pas eu de cours d'espagnol ce matin. Cuando era pequeño no había tantos juguetes. Quand j'étais petit, il n'y avait pas autant de jouets. El próximo año, o el año próximo, habrá más sequía en el sur de España. L'année prochaine, il y aura encore plus de sécheresse dans le sud de l'Espagne. Attention, la forme impersonnelle du verbe haber hay ne s'utilise que uniquement au singulier. Il n'y a pas de pluriel. C'est-à-dire, nous utilisons la même forme pour ou avec les noms au singulier qu'avec les noms au pluriel. C'est comme en français, il y a. Ejemplo, hay un bolígrafo en el cajón et hay 2 bolígrafos en el cajón. Et attention, il ne varie pas non plus pour le reste des temps. C'est-à-dire, à l'imparfait, había un teléfono, había 2 teléfonos. Mais on ne dit pas habían 2 teléfonos. C'est faux. La même chose pour le passé composé. Ha habido un incendio et ha habido 2 incendios. Mais jamais han habido 2 incendios. Et la même chose pour le futur. Habrá un sorteo, habrá 2 sorteos. Mais pas habrán 2 sorteos. Et jusqu'ici, le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse télécharger les documents de la leçon, c'est-à-dire la leçon en PDF, la vidéo, les activités, les audios. Je vous laisse le lien sous la vidéo sur YouTube et on se voit la semaine prochaine. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya sido útil y que os haya gustado. Y os dejo descargar la documentación de la lección, de la clase, debajo del vídeo de YouTube. Os dejo el enlace con la lección, la clase en PDF, la presentación, el vídeo, los audios y los ejercicios para que podáis practicar lo que hemos visto hoy. Nos vemos la próxima semana. Juste vous rappeler que la prochaine leçon, ça sera le 29 mars sur l'orthographe et la prononciation. Allez, ciao! Os recuerdo que la próxima clase será el 29 de marzo y trabajaremos la ortografía y la pronunciación de la unidad 3. ¡Nos vemos!